Alors nous voici au Théâtre du Passage, et puis au Théâtre du Passage, il y a la brasserie du Passage. Et la brasserie du Passage est un établissement vraiment tellement beau, et je suis vraiment hyper content qu'il a été repris par deux personnes qui ont revitalisé un petit peu cet endroit. Et c'est donc un endroit qui a repris vie, et surtout qui a augmenté la qualité de ses mets. Et ça sera un plaisir d'aller un peu regarder ce qui se passe. Donc on va pouvoir discuter avec les gérants, et puis voir un peu leur vision. Bon les gars, j'ai la chance de vous avoir ici. Donc c'est vraiment merci déjà pour l'invitation. Et puis j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce qui a été le déclic pour vous pour reprendre cet établissement. Qu'est-ce qui vous a fait le petit truc, tiens, on attaque le truc. Je m'étais dit, la bonne personne pour reprendre un établissement de ce type-là, c'est Polo. Et puis, parce que voilà, je sais ce qu'il fait, comment il le fait, sa vision, son dynamisme. Ouais. Je me suis dit, l'un dans l'autre, ça peut être aussi une bonne aventure. Faire de l'événementiel, moi ça me plaît, ça m'a toujours plu. Et puis Polo, la restauration, puis je me suis dit que c'était un bon complément. Puis au début, je me suis dit, je laisse Polo tout seul sur le bateau. J'ai trouvé quelqu'un, c'est bien, je m'en vais. Au revoir, à la prochaine. Et puis je crois que Polo il m'a dit écoute, je le fais mais seulement avec toi. Je me suis dit je vais changer un tout petit peu mes plans et puis on est parti comme ça dans l'aventure. Ouais. On a un magnifique potentiel d'événementiel et on invite toutes les entreprises à venir chez nous. Il y a une magnifique salle, il y a une salle de 540, une salle de 120. On fait des événements jusqu'à plus de 500 personnes ici en cocktail-dînatoire. On peut faire du service à table. Donc on est assez outillés en fait pour pour avoir un endroit magique avec de l'extérieur, on peut faire en hiver, on a vraiment plein de belles choses pour pouvoir faire. Potentiel incroyable. Exactement. Absolument. Et je crois qu'aujourd'hui, avec David et nos deux casquettes, peut-être plus restaurateur pour ma part, je dirais sur un centre-ville, peut-être plus de connaissances en la gastronomie pure. David, lui, plutôt pour le côté, je dirais, cocktail, événementiel. Je pense que les deux, main dans la main, je pense qu'on peut effectivement ramener un plus que tout le monde n'aurait pas, en tout cas sur un centre-ville, quoi. Alors moi j'adore le diamètre déjà premièrement, tu peux y aller, moi j'adore ça, on va aller jouer énormément. On en a deux fois. Alors explique-moi là, je crois on est dans le jackpot idéal, donc on a des huîtres et on a un vin qui s'est vraiment fortement inspiré des huîtres. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la démarche que tu as fait pour ton vin? Alors la petite Arvine, cépage emblémique suisse, cépage alpin, qui a un véritable côté salé, salin. Et l'idée c'était quand même de le vinifier, de faire un élevage en barrique. Mais pour garder ce côté salin, on a pris les douelles. Donc les douelles, c'est ce qui va façonner la barrique, c'est le bois, qui sont immergés dans un parc à huîtres pendant 2 mois. Le bois se charge au sel, au iode. Et puis ensuite, on va faire la barrique et on va garder ce côté salin qui va retransmettre au vin. Et c'est un peu un surf and turf. Donc voilà, on a le match parfait entre le cépage alpin et l'huître qui est en pleine mer. Magnifique. C'est vrai que ça va bien. J'aurais dû vous laisser un verre. Tu les fais. Tu peux m'expliquer un petit peu le mégalithe, ton vin, comment tu l'as un peu, le cépage et d'où il vient? Donc mégalithe, c'est Pinot Noir village d'Auvergnat, sur le haut du village d'Auvergnat, une parcelle qui s'appelle les Sagnardes. Méga, ça veut dire grand, lithe, c'est pierre, donc on est sur une grande dalle calcaire. C'est pour ça que ce nom a été choisi. Aussi en hommage par rapport aux lacustres qui ont vécu ici et puis qui ont façonné nos forêts, nos vignobles et notre culture, puisqu'on retrouve des menhirs un petit peu partout. Et puis là, on a un joli pinot fruité, léger, avec des tanins soyeux et quelque chose de fin. Et au final, il va très bien avec le poisson. Vous verrez, associer un pinot de ce style avec le cabillaud, c'est parfait. Magnifique, merci.